Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de coaching. Aujourd'hui, je vais démarrer par une question. En fait, cette question, c'est la question qu'on devrait tous se poser. C'est comment être et surtout comment être là. C'est une question que l'on devrait avoir finalement au bout des lèvres. Et d'un côté, la difficulté, c'est que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tous les cas pour moi, on m'a souvent appris à faire plutôt qu'à être. Regardez les injonctions qu'on a pu recevoir, les phrases qu'on a pu encoder. Range ta chambre, fais tes devoirs, ramène-moi une bonne note, viens m'aider. En fait, nous, des petits êtres à l'époque, des petits êtres en apprenti, des petits apprentis de la vie, on avait besoin à cette époque d'amour, de reconnaissance, de respect. Et on a encodé justement que pour pouvoir mériter cet amour et ce respect, il fallait faire. Il fallait faire de plus en plus. Et c'est là que finalement va s'installer une course qui ne va jamais s'arrêter parce qu'en fait, on va comprendre que sur cette planète, pour pouvoir être aimé et respecté, apprécié, reconnu, il va falloir en faire de plus en plus. Le problème, c'est qu'on a une journée qui dure que 24 heures, hein, vous le savez. Et dans cette journée, si je rajoute de plus en plus de choses à faire, je vais finir par ne plus avoir le temps de nourrir des besoins fondamentaux, mes besoins affectifs, mes besoins psychologiques. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre que l'autre le fasse à ma place. C'est ça, la difficulté. C'est comme si, en fait, je lui disais « Oh, écoute, je t'en prie, aime-moi, reconnais-moi. » Regardons un petit peu nos plannings et ces journées qui durent plus de 10 ou 15 heures où je suis là à courir, m'occuper des enfants, du conjoint, de la maison, du ménage, travailler, on va dire être investi dans des activités associatives, prendre des cours du soir, apprendre l'anglais, enfin, m'occuper de mes voisins. Se poser la question, c'est si j'étais assurée au niveau affectif, si j'étais assurée d'être reconnue avec mes plus et mes moins, pensez-vous que je serais en capacité de lever un petit peu le pied? Être beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Réfléchissons un petit peu à cette question et disons, mais si je savais que finalement on m'aimerait avec mes plus et mes moins, avec mes qualités et mes défauts, est-ce que je ne lèverais pas un peu le pied pour me réjouir d'être un peu plus dans l'être? C'est vraiment une question intéressante. Vous savez, en règle générale, on aime donner. Mais il y a deux raisons pourquoi est-ce que l'on donne. La première, c'est je donne parce que je me sens responsable, c'est un don de soi, je veux être dans la contribution et là, oui, c'est bon. Je suis en fait régénérateur d'énergie, c'est très bon. Par contre, il y a une autre raison pour laquelle je peux donner. Celle-ci, c'est par peur de perdre. Par peur de perdre l'amour ou la reconnaissance de l'autre. Et là, je suis dans un mouvement, en fait, de fuite d'énergie. J'ai envie quand même de vous rappeler, c'est que on est appelé des êtres humains. Vous le savez, on n'est pas appelé des fers humains. Toute notre valeur dépend de l'être. Dans cette planète, j'ai envie de dire que la chose la plus importante, et c'est quelque chose que j'aime répéter au travers de ces vidéos et même au travers de ces heures de coaching que je donne, c'est, eh bien, la chose la plus importante, c'est la présence à soi. C'est quoi la présence à soi? Eh bien, c'est le pouvoir de l'écoute. C'est la centralité de l'écoute. En fait, c'est s'écouter et écouter l'autre. Quand je m'écoute, eh bien, je arrive à trouver toutes les solutions face à n'importe quelle situation. Et quand j'écoute l'autre, l'autre se sent reconnu, eh bien justement, il va trouver toutes les solutions en lui. Il y a un mouvement qui se crée entre moi et lui. Je vais là où il est et lui vient là où je suis. C'est un petit peu ce que développe le thérapeute quand on est en séance. Justement, il va créer un cadre sécurisant qui va permettre de développer un discernement intérieur. Donc l'idée à se poser, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de faire de plus en plus de choses dans ma vie ou est-ce que j'ai envie de donner de plus en plus de vie dans les choses que je fais? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai envie de faire de plus en plus de choses dans ma vie?
Oui. Ou alors, est-ce que j'ai envie de donner de plus en plus de vie dans les choses que je fais? Comment développer cette présence à soi pour mieux faire ce que je vais faire? C'est en se posant la question, mais quels sont mes besoins qui ne sont pas nourris, qui m'encouragent finalement à être dans cette course effrénée? Dans cette course effrénée, à toujours faire plus et plus et plus, à chercher à ne jamais déplaire, à vouloir toujours plaire. Donc, quels sont ces besoins que je dois justement nourrir? Comme disait Carl Jung à juste titre, quand je développe des manques à l'intérieur, j'irai toujours en frustration vers l'extérieur. Donc, apprendre justement à nourrir nos propres besoins, au lieu de se tourner à chercher de la reconnaissance, de l'amour, du respect de l'autre. Ça peut être une idée, développer en fait cette dimension essentielle qu'est l'amour de soi, apprendre justement à se nourrir de cet élément essentiel qu'est l'amour, en reconnaissant la belle personne que je suis, avec mes plus et mes moins, la belle personne qui est une personne qui a de la valeur et du mérite, au-delà de ses succès et de ses échecs finalement. Donc apprendre justement à me nourrir de façon autonome, sans avoir justement à rechercher à l'extérieur ce que je ne suis pas capable de me donner à l'intérieur. Ça peut être aussi apprendre à se célébrer, célébrer toutes les choses que l'on aime, que l'on fait au quotidien et que nous, gentiment, nous mettons ça sous le couvert de la normalité. Je vous invite vraiment, mes amis, à réfléchir et à méditer sur cette réflexion qui, à mon sens, va vous permettre de développer davantage de sérénité dans vos vies, d'apprendre justement à développer cette présence à soi et surtout à devenir le responsable et le créateur de vos vies. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.